C'est la grande nouvelle de cette année 2024, la nouvelle réforme de l'orthographe française. Et on peut dire qu'on l'attendait depuis longtemps puisque la dernière réforme date de 1990. Si vous suivez un peu les chaînes d'information françaises, vous savez que cette réforme va entrer en application ce mois-ci, en avril 2024. Et je vous explique donc dans les grandes lignes ce qui va changer. Salut, salut, salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous apprenez le français, vous êtes au bon endroit. Je suis Elisa et sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français et à parler de façon plus naturelle. Aujourd'hui, on parle de quelque chose de très important, la réforme de l'orthographe française. Il y a sûrement des choses qui vont changer par rapport à ce que vous avez appris et je vais vous aider à comprendre tout ce qui change. Alors, installez-vous bien, activez les sous-titres si vous en avez besoin et c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, je vous informe que vous pouvez retrouver toutes ces nouvelles règles dans le PDF gratuit que vous pouvez télécharger dans la description. Vous savez peut-être que depuis de nombreuses années, il y a un grand débat en France sur la langue française et la complexité de son orthographe. Peut-être d'ailleurs que vous aussi, vous avez un point de vue là-dessus. Beaucoup de règles d'orthographe proviennent de versions anciennes du français qu'on parle aujourd'hui et n'ont plus vraiment de sens à part nous compliquer la vie. L'Académie française a donc décidé, après plusieurs années de recherche et de mise au point avec l'AEF, l'Association des enseignants du français, de proposer une nouvelle réforme. Cette réforme simplifiera énormément l'orthographe du français. Et à partir de la deuxième semaine d'avril, ces changements deviendront obligatoires dans les textes officiels et administratifs et l'enseignement à l'école le sera aussi. Alors, concrètement, qu'est-ce qui change? Je vous explique tout. Déjà, grande nouvelle et bonne nouvelle, j'ai envie de dire, les lettres muettes disparaissent. On ne se pose plus de questions, si les lettres ne sont pas prononcées, on ne les écrit plus. Par exemple, la phrase « Le chat noir marche lentement » devient « Le chat noir marche lentement ». C'est beaucoup plus simple. Il y a certaines lettres qui restent comme le E de le ou le R de noir parce qu'on les prononce. Et ce changement, évidemment, s'applique aussi au S du pluriel. Les chats noirs marchent lentement devient les chats noirs marchent lentement. L'orthographe devient donc beaucoup plus cohérente et phonétique comme en espagnol ou en italien par exemple. Mais qu'est-ce qui va se passer au niveau de la conjugaison? Comment est-ce qu'on va faire pour différencier je et tu, la première et la deuxième personne du singulier? Parce que très souvent, les verbes sont conjugués de la même manière et se prononcent pareil. C'est pour ça qu'on avait un S à la fin des verbes conjugués à la deuxième personne du pluriel, tu. Ça nous aidait à faire la différence. Et bien maintenant, c'est encore plus simple puisqu'on ne les distingue plus. Les anglophones y arrivent très bien de toute façon et on va se diriger vers un modèle similaire. On va pouvoir déduire tout simplement la personne grâce aux pronoms. Par exemple, le verbe chanter devient je chante, tu chantes, il chante, nous chantons, vous chantez, il chante. Le T se prononce et c'est pour ça qu'on l'écrit. On peut prendre un autre exemple à l'imparfait. Le verbe finir devient je finissais, tu finissais, il, elle, on finissait, nous finissions, vous finissiez, il, elle finissait. Et est-ce que vous avez remarqué quelque chose ici? Les terminaisons AIS, AIT et EZ deviennent et. Car on en arrive à la nouvelle règle de cette réforme, l'unification de l'orthographe des sons. Là aussi, on simplifie, tous les sons qui se prononcent de la même manière ont la même orthographe. Auparavant, on pouvait écrire le son « et » de plein de manières différentes, et, ET, EST, AI, EI, etc. À partir de maintenant, ça s'écrit toujours « et » avec un accent aigu. Un boulanger devient un boulanger et une maison devient une maison. Le son est
ouvert pouvait aussi s'écrire de différentes façons. E, accent grave, E, accent circonflexe, AI, AIS, AIT, AIENT, bref, maintenant ça devient simplement E, accent grave. Ça change par exemple l'orthographe de la ville de Marseille qui devient Marseille. Et on continue comme ça avec tous les autres sons, par exemple pour les sons nasaux, le son 1 s'écrira toujours IN. La main devient la main. Le son AN s'écrira toujours AN. L'enfant devient l'enfant. Et le son ON s'écrit toujours ON. Une ombre devient une ombre. C'est vraiment une grosse réforme puisqu'elle concerne aussi les nombres. Pour les nombres, on s'est enfin mis d'accord avec la Belgique et la Suisse. Et c'est eux qui ont plutôt gagné ce débat. Et c'est vrai qu'on va avouer que 80 pour dire 4 fois 20 ou 90 pour dire 4 fois 20 plus 10, c'était un peu tiré par les cheveux. C'est donc pour ça que 70 disparaît et est remplacé par 70. 80 disparaît aussi, il est remplacé par 80. Et 90 disparaît aussi, il est remplacé par 90. Et bien évidemment, sur les réseaux sociaux, nos amis belges s'en donnent à cœur joie et se moquent gentiment des Français qui sont très confus quant à l'utilisation de cette nouvelle règle. Il y a un dernier changement dans cette réforme. Comme toutes les lettres muettes disparaissent, ça a un impact sur les liaisons. Les liaisons deviennent maintenant inutiles. Donc on ne va plus dire les arbres ou les écureuils ou les États-Unis, mais les arbres, les écureuils et les États-Unis. Et voilà, on a fini. J'imagine que beaucoup d'entre vous sont ravis. Évidemment, cette réforme va vraiment faciliter la vie aux Français natifs, mais aussi aux apprenants. Ou plutôt, je pense que je devrais dire, nous faciliterait la vie si tout ce que j'ai annoncé dans cette vidéo était vrai, puisque évidemment, c'est un gros poisson d'avril. Et oui aussi, en France, la tradition c'est de faire des blagues pour le 1er avril. C'est une tradition qui remonte d'ailleurs au XVIe siècle, quand certaines personnes ont continué à célébrer le Nouvel An au mois d'avril en faisant des blagues. En tout cas, rassurez-vous, rien ne change par rapport à tout ce que vous avez appris. L'orthographe du français reste toujours aussi compliquée. Évidemment, ça plaît à certains et un peu moins à d'autres. Et évidemment, dans le PDF que vous pouvez télécharger en description, vous trouverez les vraies règles d'orthographe et non pas celles du poisson d'avril. Si vous avez envie d'aller plus loin et de bien prononcer et de bien lire en français, je vous conseille de jeter un œil à mon cours de prononciation. Le lien est aussi en description. Alors, est-ce que vous vous êtes fait avoir ou pas? Vous y avez vraiment cru? Dites-moi dans les commentaires. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.